Salut à toutes et à tous, c'est FunkyTicrou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment corriger l'erreur -1 de iTunes lorsque vous faites le downgrade de vos iPhone 4 depuis l'iOS 6, 6.0.1 ou vers l'iOS 5.1.1 ou d'autres. Alors cette erreur provient du baseband et survient pendant la mise à jour. Donc je vous avais fait un downgrade, moi et d'autres personnes en ont fait aussi, pour le downgrade donc de la 6.0 ou 6.0.1 vers la 5.1.1. Moi je vous l'ai fait avec un iPod, donc je vous n'aurai pas ce problème puisqu'il n'y a pas de baseband comme vous voulez, et donc j'étais pas tombé sur cette erreur, donc je suis tombé sur cette erreur avec mon iPhone 4 ici présent. Et donc je vais vous montrer comment corriger cette erreur. Donc là vous voyez que vous voyez ici que mon opérateur fonctionne. Je vais vous montrer que je suis bien sous iOS 6.0.1, la dernière version du moment. Voici. Et donc je vais vous montrer comment faire un downgrade et corriger l'erreur -1. Alors l'erreur -1 elle se corrige de plusieurs façons, et en fait les autres façons, je vais vous les expliquer au moment venu, vont vous permettre de faire un downgrade, mais il sera jailbreaké obligatoirement, et pour certaines méthodes, en tout cas pour moi, l'opérateur ne fonctionnait plus, donc ma carte SIM n'était pas reconnue alors que mon iPhone est des SIM locké et aucune carte SIM n'était reconnue. Donc cette erreur -1 en fait peut vous empêcher de faire fonctionner vos puces sur vos iPhones. Donc on va commencer le tutoriel tout de suite. Il vous faudra tout d'abord vous munir de plusieurs choses. Ici ça va être 3 choses. Donc Tiny Umbrella pour sauver vos SHSH. Le firmware dans lequel vous voulez aller de votre appareil, donc moi ici un iPhone 4 en 5.1.1, et Red Snow, ici j'ai pris la 0.9.14 bêta 2. Je vous mettrai les liens dans la description, vous n'aurez juste à les télécharger et vous pourrez suivre le tutoriel comme moi. Donc on commence tout de suite avec Tiny Umbrella, donc on lance Tiny Umbrella et on va aller vérifier qu'on a bien nos SHSH. Vos SHSH, je vous rappelle, si jamais ils n'ont pas été sauvegardés avant, vous ne pourrez pas les récupérer maintenant. S'ils ont déjà été faits, vous allez pouvoir récupérer les fichiers. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, moi mes SHSH sont déjà sauvegardés jusqu'en 5.1.1. Et si vous les avez pas encore fait, vous cliquez donc sur votre appareil en haut à gauche. Vous allez cliquer sur Advanced, vous allez vérifier que vous avez bien request SHSH from Cydia et vous choisissez l'endroit où ça va être sauvegardé. Ensuite, une fois que c'est fait, donc vous restez bien cliqué sur votre appareil et vous faites Save SHSH. Donc moi ici, comme vous laissez faire la procédure. Ici moi comme je l'ai déjà fait, il va pas m'en sortir de nouveau. Donc c'est normal. Donc vous, si vous ne l'aviez pas fait avant, vous allez voir apparaître un à un vos SHSH sauvegardés de votre appareil, et vous allez voir donc dans quelle version vous pouvez revenir. Donc ici, si vous ne voyez pas par exemple la 5.1.1 comme je fais pour le tutoriel, vous ne pourrez pas faire le downgrade en 5.1.1. Vous allez pouvoir faire le downgrade dans toutes les versions que vous allez voir donc apparaître tout simplement. Et vous ne pourrez pas en créer de nouvelles, et je pourrai pas vous envoyer mes SHSH, ou vous ne pourrez pas piquer des SHSH à une autre personne, car chaque SHSH est propre à chaque appareil. Voilà, donc une fois cela terminé, on voit donc nos SHSH sauvegardés. On va pouvoir fermer Tiny Umbrella, on n'en aura plus besoin pour le moment. Ensuite on va extraire Red Snow 0.9.14 bêta 2. Vous allez vous retrouver avec ce fichier, on va l'ouvrir, et ici on va donc faire un clic droit sur Red Snow, propriété,
compatibilité et vous vérifiez bien que vous avez coché la case pour la compatibilité avec Windows XP Service Pack 3 et si vous voulez vous pouvez recocher en bas exécuter ce programme en tant qu'administrateur à chaque fois. Donc on lance Red Snow, on dit oui sur le petit pop-up qui apparaît. Ensuite ici on va aller cliquer sur Extra, on va retourner dans SHSH Blobs, dans Stitch, dans IPSW et on va créer notre custom firmware. Donc ici on va aller chercher l'IPSW 5.1.1 pour moi ici pour mon iPhone 4. On va le lancer. On va cliquer sur local pour aller chercher notre IPSW, notre SHSH pardon. Donc mon SHSH il se trouve ici. Et on va laisser créer le custom firmware. Donc c'est pas très long. J'ai oublié de vous dire aussi pour le downgrade, il n'est pas valable pour iPhone 4S et autres iPad. C'est toujours valable uniquement pour les puces A4 pour l'instant. Et ce tutoriel est consacré uniquement au iPhone 4, comme c'est écrit dans le titre. Parce que justement, pour les 3GS, je crois qu'il n'y a pas le problème. S'il y a le problème, je suppose que ça fonctionne pareil. Et pour l'iPod 4, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de baseband. Donc voilà, c'est uniquement pour les iPhone 4. N'essayez pas avec un iPhone 4S, ça ne fonctionnera pas, ou un autre iPad, etc. Voilà, notre custom firmware est donc créé, il se trouve sur le bureau pour ma part. Ensuite on va revenir en arrière, on va cliquer sur Pawn DFU. Donc pour placer notre iPhone en mode Pawn DFU, il va falloir donc tout d'abord le passer en mode DFU normal et ensuite laisser faire Red Snow. Donc pour ce faire, on maintient 3 secondes le bouton Power enfoncé, puis les deux pendant 10 secondes, puis le bouton Home pendant 10 secondes. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton Power et on garde le bouton Home enfoncé jusqu'à ce que Red Snow réagisse. Voilà, maintenant qu'il est réagi, on peut relâcher le bouton et votre appareil est donc passé en mode DFU. On a le message down, tout s'est bien passé. On peut faire cancel. Maintenant, on va aller sur iTunes. Donc vous devriez avoir un petit message vous disant que votre appareil a été reconnu en mode de restauration. On va faire un Shift plus clic gauche sur Restaurer et on va aller chercher l'IPSW qu'on vient de créer, donc qui commence par une série de chiffres normalement. On le lance et jusqu'à maintenant vous allez me dire ça change pas du downgrade que je vous ai montré avant avec mon iPod, mais c'est parce que vous allez voir apparaître l'erreur dans quelques instants. Donc l'erreur apparaît au moment où iTunes va faire la vérification de votre iPhone sur son serveur. Donc il va vérifier la version, je sais plus exactement quel était le message. On va le voir tout à l'heure de toute façon. Et donc à ce moment-là, la restauration ne se complète pas et donc s'arrête à peu près au milieu et vous recevez le message erreur -1. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais vous montrer comment la contourner. Donc le temps que la restauration se fasse, je vais vous expliquer les autres façons. Alors les autres façons que j'avais trouvées pour néanmoins réussir notre downgrade, c'était soit utiliser Tiny Umbrella et en fait quand on est sur Tiny Umbrella on peut sortir du mode recovery puisque notre appareil va passer en mode recovery en erreur -1. Si on fait ça, ça marche peu souvent. Personnellement, moi ça n'a pas marché. Apparemment pour certains ça peut marcher. Moi ça n'avait pas marché. Et la seconde méthode que j'avais vue, c'était finalement de faire un jailbreak. Donc on retournait sur Red Snow, on choisissait l'IPSW 5.1.1 et on lançait le jailbreak de Red Snow. Alors effectivement ça marchait, on avait notre version 5.1.1 qui fonctionnait avec Cydia directement installé. Mais moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi mon opérateur ne fonctionnait pas, ma carte SIM ne fonctionnait pas dans mon iPhone. Donc ça m'embêtait, j'étais obligé donc de rester en 6.1.1 non jailbreakable.
ou alors de façon tethered. Euh, donc voilà, donc c'était pas spécialement une bonne chose pour moi, donc j'ai cherché autrement et j'ai l'impression d'avoir trouvé. J'espère que ça marchera chez vous aussi. Et voilà. Et donc, ce downgrade là va vous permettre aussi de mettre en 5.1.1 officiel. Donc, il n'y aura pas forcément de jailbreak. Donc, il y en a qui aiment bien, je sais pas, pour revendre un iPhone ou même pour l'avoir juste en version 5.1.1 sans jailbreak. Ce qui peut être bien aussi, puisqu'il y a eu pas mal de problèmes sur iOS 6. Au moins là, vous serez en version officielle et sans jailbreak à l'intérieur. Donc là, on est dans la restauration du logiciel de l'iPhone. Alors c'est à la vérification du logiciel de l'iPhone. Je crois que il va y avoir une erreur. Donc c'est une fois que le premier chargement de iTunes aura terminé. Et vous voyez que le iPhone est à quoi? Il est à un quart, un tiers. Il va être à un tiers à la fin de ce chargement. Que va survenir l'erreur donc -1. Donc désolé, c'est pas le moment le plus passionnant du tutoriel de regarder une restauration d'iPhone. Si vous le faites en même temps que moi, au moins vous ne serez pas perdu. Vous verrez que en théorie, on met autant de temps, vous et moi, à faire cette restauration. Et donc là, arrivé à la fin de la restauration du logiciel, au moment de la vérification, on va trouver notre erreur -1. Donc normalement, la vérification du logiciel de l'iPhone, ou juste après, je ne me souviens plus exactement. Mais ça va pas tarder, c'est à peu près à la moitié du charge de la mise à jour que l'erreur survient. Ah, c'est peut-être un petit peu plus loin alors. Alors je vous ai dit des bêtises, pardon, donc c'est au moment de la gestion du programme interne de l'iPhone. Donc comme vous le voyez, on se retrouve face à l'erreur donc -1 et on se retrouve en mode recovery. Donc le iPhone est inutilisable pour le moment. On est obligé de faire une mise à jour pour que ça fonctionne. Donc là on va faire OK. Et donc oui, il va reconnaître notre iPhone en mode de restauration. Euh, et donc là, soit vous faites une des deux méthodes que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui n'est pas le top à mon sens, soit vous allez faire ce que je vais faire tout de suite. Donc on ferme iTunes pour le moment, on réouvre Red Snow, comme ceci. Donc voilà, on retourne dans Extra. Et en fait ici on a un bouton qui n'apparaissait pas tout à l'heure, enfin qui apparaissait mais qui était grisé, c'est Recovery Fix. Donc on va cliquer dessus. Et pour l'utiliser, il va falloir repasser notre appareil en mode DFU. Donc on refait comme tout à l'heure, 3 secondes et 2 fois 10 secondes. Donc c'est parti. Et on attend 10 petites secondes, le temps qu'il réagisse. Voilà. Une fois que Retsuno a réagi, vous laissez faire. Vous allez voir comme si on faisait le downgrade, enfin comme si on faisait le jailbreak de notre iPhone. Donc vous allez voir des lignes de code apparaître, vous allez même voir l'ananas de Red Snow. Mais ce n'est pas un jailbreak, donc ça commence exactement pareil. Et en fait, il est en train de terminer la restauration interrompue tout à l'heure. Et va donc nous passer en 5.1.1. Donc voilà, donc Red Snow a fini de travailler, maintenant c'est votre iPhone qui travaille. Et donc vous n'avez rien à faire, hein. Laissez-le brancher, c'est un conseil, hein, pour peu qu'il vous arrive quelque chose, ce serait dommage. Vous pouvez fermer Red Snow qui est sur votre bureau, pardon, si vous en avez envie. De toute façon,
il n'y a plus rien à faire sur Red Snow et vous n'avez même plus rien à faire du tout sur votre PC. Donc vous voyez l'ananas, juste un reboot et normalement votre appareil va redémarrer sous iOS 5.1.1. Donc juste à attendre hein, le démarrage de l'appareil. Voilà, le petit chargement. Je vais juste réintégrer rapidement ma sauvegarde via mon ordinateur. Donc là, voilà, le iPhone redémarre. Donc je vais débloquer ma carte SIM. Voilà. Donc là, si je retourne sur iTunes, il devrait détecter mon iPhone. Et donc je vais réintégrer ma sauvegarde rapidement. Donc pour le moment vous voyez que ça cherche là-haut, c'est normal. Il faut juste qu'on fasse toute la procédure pour démarrer le iPhone, le déverrouiller, mettre une adresse, enfin mettre un Wi-Fi ou pas, mettre une adresse iTunes ou pas, etc. Faut faire tout ça avant qu'ils reconnaissent votre réseau. Donc voilà, ma restauration est très rapide parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Et ça m'évite de perdre un peu de temps. Donc là, j'ai un petit souci. Il semblerait que mon iPhone soit resté bloqué, c'est pas très grave. On attend juste qu'il redémarre, un petit peu long. Voilà, donc on retrouve notre appareil, comme vous l'avez vu ici. On voit notre version 5.1.1 sur l'ordinateur et vous allez voir, donc voilà, on peut déverrouiller notre iPhone et vous voyez que mon réseau est bien reconnu. Et on va pouvoir aller vérifier qu'on n'a pas Cydia d'installer, il est pas caché, il est caché nulle part. Et si on va dans les réglages, on va pouvoir vérifier également que nous sommes bien en 5.1.1. Dans information, et donc on est bien en 5.1.1. Alors voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé. Autre chose, il est possible que vous receviez, alors je sais pas si c'est à cause de ce que je fais ou pas, je reçois un message comme ça personnellement après avoir fait cette manipulation. Donc c'est possible que vous l'ayez aussi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo tutoriel, j'espère que je vous aurai aidé, j'espère que ça va fonctionner pour vous comme pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel. Voilà, salut tout le monde, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez suivre l'actualité des iDevice, je vous invite à aller sur le site iPhone.me
Pour suivre mes autres tutoriels, visitez tutogène.fr et suivez-moi sur Twitter, FunkyTigrou ou iPhoneMe. A bientôt tout le monde.